Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. En cet été, l'ambiance est bien sûr au farniente, à la plage et au plaisir des jours de congé. Mais la violence domestique, elle, ne prend pas de vacances. Dans le canton de Berne, chaque jour, 5 à 6 cas éclatent derrière les stores baissés. À Bienne, la maison d'accueil de solidarité femmes se bat pour offrir un refuge et une nouvelle vie aux femmes et aux enfants. Mila Meury-Touré, anthropologue engagée et surtout nouvelle coordinatrice de cette maison d'accueil, est ce soir notre invitée. Mila Meury-Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors vous avez œuvré notamment à Madagascar, au Burkina Faso, un peu plus proche de nous, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivée du côté de Bienne ? Alors, je crois que depuis toujours, j'ai été assez sensible aux situations de personnes qui seraient moins privilégiées, qui subiraient des injustices, et plus particulièrement des femmes. Donc, c'est un peu naturellement qu'après avoir vécu une période de ma vie en Afrique, je me suis tournée vers le social. Et puis, la question de violence domestique, du fait que je suis aussi une militante féministe engagée et que j'ai envie de vraiment pouvoir apporter une aide concrète, en fait, aux personnes, c'était une suite assez logique. Et finalement, Bienne, c'est pas loin de la Suisse romande, mais il y a tout l'aspect bilingue qui est vraiment intéressant et je pense qu'il va beaucoup m'apporter pendant ces prochaines années. Alors, vous êtes une maman de 2 enfants. Cette dimension, en fait, familiale, est-ce qu'elle influence, ou peut-être pas, votre perception de la violence domestique ? Alors, pas forcément. Je pense que j'y étais déjà sensible avant, du fait d'avoir travaillé dans le domaine de la protection de l'enfant. Peut-être que ça m'a aidé d'avoir une vie de famille, de peut-être mettre plus de limites dans mon travail, de ne pas avoir un engagement jusqu'à l'épuisement. Et c'est aussi quelque chose... Parce que c'est le risque quand on s'engage, notamment dans des causes aussi fortes et aussi avec des cas aussi douloureux. Oui, je pense que tous les travailleurs ou travailleuses sociaux se reconnaîtront dans le fait qu'à un moment donné, ils ont été trop loin pour soutenir, pour aider en s'oubliant un peu soi-même. Donc c'est important de pouvoir avoir un cadre, de séparer le professionnel du personnel et puis d'avoir des heures de retour à la maison qui sont raisonnables. Alors, je l'ai dit, vous avez été active dans des pays, en Afrique, vous êtes revenue ici, donc vous avez découvert aussi la maison d'accueil de Bienne. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait des femmes et des enfants qui arrivent chez vous ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, ce que je peux dire, c'est que les femmes qui arrivent à la maison d'accueil ou au centre de consultation, elles sont souvent très fragilisées. Elles arrivent parfois avec leurs enfants, donc à la maison d'accueil. Et puis, elles sont traumatisées d'un vécu de violence sur des mois, parfois des années. Et il leur faut un certain temps, en fait, pour se stabiliser et puis arriver à trouver la force de se reconstruire. Et ce qui est marquant, c'est que ce temps, elles ne l'ont pas vraiment à disposition. Les mesures d'aide, elles sont limitées dans le temps. L'aide d'urgence offerte par la LAVI, c'est limité dans le temps. Et il y a un certain nombre de décisions qu'elles doivent prendre assez vite, que ce soit en termes de séparation, les questions de garde pour l'enfant, peut-être retrouver un logement, où c'est qu'elles veulent vivre, retrouver un emploi. Et elles subissent par la suite une forme de violence institutionnelle ou administrative par du fait qu'on les demande d'agir très rapidement. On y reviendra encore un tout petit peu pour voir comment se dessine en fait l'avenir de ces femmes-là. Mais voilà, je l'ai dit, on est en plein été. Est-ce que c'est une période critique en fait en matière de violence domestique ? On imagine qu'avec des enfants plus présents à la maison en raison des vacances scolaires, j'allais dire la canicule, on a des comportements qui sont des fois exacerbés, on est plus fatigué. Est-ce que c'est une période critique ? Alors, pour nous, il n'y a pas de saison ou de profil pour la violence domestique. C'est souvent multifactoriel. Il y a des étés où il peut y avoir plus de cas parce que peut-être le fait de se retrouver à deux avec les enfants à la maison, ça peut amener plus de violence ou au contraire, le fait de pouvoir sortir plus, le fait d'être plus détendu parce que c'est la période de vacances va diminuer les cas de violence. Ça, on ne peut jamais savoir. La violence est multifactorielle. Il y a des facteurs de risque. Et puis, nous, en fait, on accueille en fonction de la période, mais c'est pas parce qu'il fait chaud ou parce que c'est l'été qu'il y a plus de violence ou moins de violence. Alors, comment ça se passe concrètement pour une femme qui se retrouve dans cette situation ? Comment elle est prise en charge ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, on a, la femme, elle a la possibilité soit d'appeler directement Solidarité Femmes à Bienne ou alors de passer pendant nos heures de bureau. Elle sera reçue. Il y a aussi une ligne 24 heures sur 24, la ligne appel, jusqu'en mai 2026. Et du coup, elle sera d'abord entendue sur sa situation. On évaluera si c'est effectivement un cas
qui rentrent dans le cadre de la vie, dans la loi de l'aide aux victimes. Et si c'est Est-ce que ça, c'est pas un peu compliqué? Parce que j'imagine qu'il y a des femmes qui viennent, puis on peut pas. C'est compliqué de leur dire non, vous rentrez pas dans le cadre de la loi. Alors oui, ça c'est sûr que c'est pas évident. Il y a certains critères et malheureusement, nous on essaie de les réorienter, on essaie de pas les laisser sans solution derrière. Mais évidemment que nous, on est là pour traiter les questions de violence domestique et puis on est un centre reconnu de l'aide aux victimes. Donc c'est sur cette thématique qu'on va pouvoir agir et sur les autres thématiques on va pouvoir les réorienter. Et comment on met ces femmes en fait à l'abri finalement de leurs compagnons parce qu'en général c'est leurs compagnons de vie. Alors si effectivement elles remplissent les critères, par la suite on les reçoit pour un entretien, on va évaluer leur situation en général, on va évaluer la sécurité qui est nécessaire. Ça peut vraiment varier d'une situation à l'autre. Mais leurs besoins premiers quand elles arrivent chez vous, c'est quoi? Alors souvent c'est d'expliquer leur situation et puis de pouvoir souffler, de plus avoir cette pression de se retrouver au centre de la violence, que ce soit psychologique ou physique. Donc nous on essaie de leur donner un lieu de vie où elles se sentent en sécurité. Et ça, la sécurité, on l'évalue avec on a des protocoles, on a des outils. Donc on fait ça vraiment avec un grand professionnalisme pour qu'elles puissent sentir qu'elles se retrouvent dans un lieu où elles n'ont rien à craindre. Alors le canton de Berne a battu un triste record en 2024. C'était 14% de plus d'infractions, 1975 cas. En général, 152 femmes et 161 enfants qui ont été hébergés dans le canton. À Bienne, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a l'infrastructure en fait pour accueillir cette masse et ces nouveaux flux de femmes? Alors prête, les intervenantes le sont, mais c'est le manque de ressources et le manque de places d'accueil qui est toujours une question. Et puis on revendique toujours plus de places d'accueil. C'est vrai que si une femme nous appelle et puis qu'il n'y aurait par hasard pas de place, on chercherait des solutions alternatives. Par exemple, elle pourrait être hébergée à l'hôtel si la sécurité le permet, ou dans une maison d'accueil hors canton. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a aussi le fait qu'il y a une crise du logement. C'est difficile de trouver des logements abordables. Donc, si les femmes veulent sortir de la maison d'accueil parce que leur situation s'est stabilisée, c'est pas évident de trouver des solutions transitoires par la suite. Donc, c'est aussi quelque chose qui s'ajoute à la difficulté du manque de place d'accueil. Alors, outre justement offrir un toit, j'allais dire, et puis ce sentiment de sécurité, qu'est-ce que vous proposez encore à ces femmes pour reconstruire en fait leur vie avec leurs enfants? On le voit dans les chiffres, c'est pratiquement le même nombre de cas. Exact. Oui, alors c'est vrai qu'il y a autant d'enfants dans les maisons d'accueil de Suisse que de femmes. Donc les enfants viennent avec leur maman. Pour les enfants, nous on offre tout un panel d'activités au sein de la maison d'accueil, que ce soit des activités des après-midi avec des animations, il y a des ateliers de peinture, il y a une prise en charge des enfants spécifiques avec une équipe qui est formée pour ça. Et pour les femmes, elles sont reçues en entretien chaque semaine. Il y a tout un travail pour les aider d'un point de vue administratif. Il y a des heures qui sont payées pour avoir l'aide d'un avocat, une avocate. Elles peuvent avoir des heures de thérapie aussi. Et puis voilà, les intervenantes sont formées pour essayer de le faire ressortir les ressources qu'elles ont, le faire reprendre confiance en elles et puis qu'elles puissent petit à petit se reconstruire. Alors oui, les cas, il y en a de plus en plus, mais j'imagine qu'il y a encore énormément de femmes qui ne franchissent pas le pas, qui ne s'annoncent pas. Quelles barrières, en fait, il existe encore qu'on devrait enlever pour qu'elles puissent faire ce pas-là? Alors, je pense que ces dernières années, on a beaucoup plus thématisé cette question et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi une augmentation des cas parce que les femmes se disent qu'elles peuvent demander de l'aide. Donc, ça montre qu'il faut en parler, c'est une chose qui est importante. Et les programmes de prévention et de sensibilisation coordonnés par le canton à l'échelle nationale, ils sont encore quasiment inexistants. Nous, on milite vraiment pour qu'il puisse y avoir de la prévention dans les écoles, auprès des professionnels et auprès du large public aussi, pour qu'il puisse y avoir ensuite des effets, que les femmes osent demander de l'aide, mais aussi que les auteurs puissent peut-être prendre conscience ou participer à des programmes pour les auteurs de violences, pour qu'on puisse aussi traiter le problème. Très rapidement, parce qu'il nous reste 30 secondes, si j'ai des soupçons, si ma voisine a un soupçon, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Alors, il y a toujours la possibilité de nous appeler pour demander de l'aide. Et puis, sinon, d'essayer de parler à la personne, de dire ce qu'on voit, de verbaliser ce qu'on voit.
Et la personne, si elle se sent concernée, elle peut toujours soit nous appeler ou préparer déjà peut-être un sac, avoir des numéros enregistrés en cas d'urgence pour pouvoir demander de l'aide s'il faut quitter rapidement le logement. Mila Meury-Touré, merci d'avoir ouvert la porte de la maison d'accueil. Et puis, on a juste envie de vous dire bon courage. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour traiter de ce sujet qui est vraiment très important. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine sur Télébilingue.